c'est bénissant pour moi de prêcher cette série-là, l'Évangile, une bonne nouvelle, parce que la chose la plus grande, c'est l'amour de Dieu, frères et sœurs. Il n'y a pas de plus... pas quelque chose de plus grand que je peux prêcher que l'amour de Dieu. Dieu nous aime tellement. Puis la qualité la plus grande dans l'Évangile, je le disais ce matin, je le disais parce que je vais prêcher les 2 prochaines semaines, versets 9 et 10 de l'Épître aux Colossiens, d'un chapitre de l'Épître aux Colossiens. Puis je le disais ce matin que la qualité la plus grande, parce que Dieu nous encourage en tant que chrétiens de regarder Jésus qui est notre exemple, puis d'être patient, d'être compatissant, plein de miséricorde, pardonner ceux qui nous font des offenses, et d'être à l'image de Jésus. Mais Paul, il dit à l'Église de Colosse, la chose la plus grande, dans toutes les choses que Dieu va vous aider à changer, la chose la plus grande, c'est d'être rempli de charité. La charité, c'est l'amour de Dieu que tu as reçu en action pour les autres. Ça, c'est la plus grande. Toutes les autres, c'est bien. C'est bien d'être patient, c'est bien d'être sage, c'est bien de tout ce que Dieu va nous aider à devenir, ça, c'est bien. Mais aimer les autres en action, c'est la plus grande chose, frères et sœurs, Dieu. Et que Jésus est mort à la croix pour chacun de nous. Ça, j'appelle ça de l'amour en action. Moi. Il a souffert, il a été brisé parce qu'il nous aime tellement. Alors, dis à quelqu'un que je prêche, là, Dieu t'aime. Et Dieu, il t'aime. Ça fait du bien. Ça fait du bien de savoir que Dieu nous aime, qu'il nous l'a prouvé. Hein? Il faut prouver des fois. Hein, chérie? Moi, ma femme va dire Amen. Elle va dire Amen. Quand on dit à quelqu'un je t'aime, il faut lui prouver des fois. Il faut acheter des fleurs, il faut l'amener au restaurant, il faut la bénir. Il faut bénir la personne. Puis, même chose pour... moi, j'aime ça. Quand ma femme me dit « t'es beau », et que t'es beau, et que t'es beau, j'aime ça. J'aime ça. L'amour, c'est des paroles, mais aussi, c'est des gestes, c'est des actions. C'est la fidélité, la bonté, la miséricorde, la grâce, le pardon. C'est toutes ces choses-là, l'amour. Alors, il y a du pain sur la planche. Mais là, c'est pas ça que je veux prêcher ce matin. Ce matin, je veux prêcher un texte qui se trouve dans l'Épître aux Romains. J'aime tellement l'Épître aux Romains, frères et sœurs. C'est une épître tellement importante dans la Bible. C'est toute la doctrine. C'est une épître doctrinale. Bon, il y a les récits narratifs de l'Évangile et l'acte des apôtres. Il y a beaucoup d'enseignements dans les Évangiles, dans les apôtres, c'est certain. Mais l'Épître aux Hébreux, si tu veux comprendre c'est quoi la différence entre la religion dans laquelle j'étais avant, puis aujourd'hui, dans la relation que j'ai avec Dieu, c'est vraiment l'Épître que tu dois lire et étudier et te laisser enseigner par cette épître pour comprendre l'amour de Dieu, puis pour arrêter d'essayer de te justifier tout le temps, puis de comprendre que c'est Dieu qui t'a justifié. Ça n'a rien à voir avec la religion. Et je suis content que dans l'histoire, au travers de Luther, au travers de Calvin, de Zwingli, plusieurs Jean Hus, plusieurs personnes, plusieurs réformateurs dans l'histoire de l'Église. À un moment donné, l'Église il y a eu un Moyen Âge dans l'Église, des temps ténébreux dans l'Église où c'était trop religieux. C'était des rituels religieux. Et il est arrivé la Réforme. Et pourquoi la Réforme a pris place? À cause de la parole de Dieu, frères et sœurs. Les hommes et les femmes se sont appuyés sur les enseignements de l'apôtre Paul et de la parole de Dieu. Et cette réforme, frères et sœurs, moi je suis content de dire aujourd'hui que je suis un chrétien réformé. Je ne suis pas juste quelqu'un qui aime Dieu. Je suis quelqu'un qui marche avec Dieu, qui comprend le salut de Dieu et qui croit en Dieu. Et cette foi me transforme tous les jours un peu plus. Mais en même temps que la foi me transforme, je vous dirais, moi, ça fait 38 ans que je connais Dieu, là. Plus que je connais Dieu, plus que je m'approche de Dieu, et plus que je souffre de voir le péché en moi, dans mon cœur. Le péché que je vois dans mon cœur me prouve combien j'ai besoin de Dieu. Et des fois, nous, les chrétiens, on essaye, parce que Dieu est mort pour nos péchés, on est devenus des chrétiens, là. On se pense tellement juste. La seule différence avec les pécheurs, c'est que nous, c'est Dieu qui nous justifie. Les pécheurs se cachent avec toutes sortes de manières pour se justifier. Vous allez entendre parler beaucoup d'atteinte à la dignité dans les mois et les années à venir. Ne juge pas les gens parce que tu portes atteinte à leur dignité. Tu n'as pas à juger les gens. Puis ça, c'est vrai, frères et sœurs, parce que Dieu ne nous juge pas, nous. Alors, pourquoi on essaie de se protéger de toutes sortes de manières? C'est parce qu'on essaie de protéger notre dignité. On essaie de... Mais frères et sœurs, comme on l'a chanté ce matin, il n'y a personne ici qui est digne. De la manière la plus... Même un moine qui s'en va dans un monastère le reste de sa vie,
est indigne de Dieu. Il va rester un pécheur toute sa vie. Alors, la seule façon, frères et sœurs, de recevoir tout l'amour et la grâce et la dignité que Dieu, c'est au travers de la foi en Jésus-Christ, dans tout ce qu'il a accompli à la croix. C'est ça, c'est seulement ça. C'est seulement le seul chemin, frères et sœurs. Alors, ce matin, on va rentrer dans notre sujet en lisant ce texte dans Romains chapitre 1, verset 16. Paul, il nous dit, « Car je n'ai point honte de l'Évangile. » Quelqu'un dit, « J'ai pas honte, j'ai pas honte. » Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui, juif ou non juif, homme ou femme, jeune femme, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. N'est-ce pas une bonne nouvelle, frères et sœurs? Mais je n'ai pas réussi à vous exciter beaucoup. Là. J'ai un petit amen poli, là, mais Seigneur, aide-moi à prêcher pour qu'on puisse dire un grand amen à ce que tu as fait pour nous. C'est extraordinaire, frères et sœurs. Paul nous parle de honte. Il nous parle d'une puissance de Dieu pour le salut. Il nous parle de croire, frères et sœurs. C'est ça qu'on va regarder ensemble ce matin. On va regarder ce passage-là parce que c'est spécial que l'apôtre Paul commence en disant « Je n'ai point honte de l'Évangile ». C'est difficile pour moi. Paul, c'est mon. Après Jésus, là, c'est mon mentor. Là, c'est mon. J'étudie beaucoup ses enseignements. Et c'est difficile pour moi de penser, avec connaissant la vie de Paul, tout ce qu'il a souffert pour l'Évangile, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a enduré pour l'Évangile, c'est difficile pour moi de comprendre que peut-être Paul a déjà eu honte. Ben moi, quand j'ai connu Dieu, que j'étais rempli du Saint-Esprit, que j'ai connu l'Évangile, j'étais un super de bon évangéliste. Jamais j'avais honte. Toutes les occasions que j'avais, je les utilisais pour annoncer l'Évangile. Mais avec le temps, avec la sagesse qu'on a en vieillissant, ça m'est arrivé d'avoir cette gêne avec certaines personnes pour ne pas être jugé d'une manière. Oh, ça, c'est un chrétien. Pour ne pas être jugé, ça m'est déjà arrivé d'avoir honte. Est-ce que c'est arrivé à Paul? J'en ai aucune idée. Il n'y a pas aucun endroit dans la Bible où on voit que Paul a pu avoir honte. Mais il nous parle de quelque chose ici qu'il ne veut pas qu'on vive. Paul veut qu'on comprenne pourquoi c'est important de prêcher l'Évangile à nos voisins, nos amis, les gens autour de nous. Pourquoi c'est important? Parce que dans l'Évangile, la parole de Dieu, c'est une puissance de Dieu. Il y a une puissance dans l'Évangile quand tu parles de Dieu qui va amener les gens au salut lorsqu'ils vont croire ce qu'ils vont entendre. Ceux qui ne croiront pas, c'est ceux qui refusent. Jésus dit, celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Comprenez-vous que quelque part, Dieu ne te forcera jamais personne. Toi, ta mission, ce n'est pas de sauver les gens. Ta mission, c'est d'annoncer l'Évangile. Et il y a une puissance dans l'Évangile qui va toucher les gens qui appartiennent à Dieu. Ceux qui vont croire dans l'Évangile, c'est ceux que Dieu connaît, qui lui appartiennent. Et il va mettre la main sur eux, ils vont être dans sa main et personne ne pourra le raver de sa main. Ni un homme, ni un diable ne pourra ravir cet homme, cette femme, ni les péchés que tu vas faire. Et, rien ne va t'enlever de la main de Dieu jusque dans l'éternité. Ça, c'est la bonne nouvelle. Sur cette âge que dans l'éternité, personne ne va. Alors, frères et sœurs, je veux parler sur la honte de l'Évangile ce matin. Parce que Paul c'est un étudiant. Paul, il a scruté la vie. Paul n'était pas un apôtre de Jésus comme Pierre, Jacques, Jean. Paul, il persécutait l'Église. C'était un pharisien, un juif qui persécutait les chrétiens. L'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui connaissait la loi, qui suivait la loi, qui se délectait dans la loi. Et lorsqu'il s'est converti, c'est lui qui nous a enseigné maintenant la grâce. On n'est plus sous la loi maintenant. On est sous la grâce parce que Jésus a tout accompli pour nous. Il nous a enlevé le fardeau, comme on a chanté ce matin, là, affranchi de mon fardeau maintenant. Là, je n'ai plus ce fardeau-là d'essayer de plaire à Dieu. Jésus, il plaît à Dieu maintenant, parce que moi, je crois en Jésus, je plais à Dieu maintenant. C'est ça l'affaire là, maintenant. Là, je plais à Dieu à cause de Jésus. Mais la honte, c'est intéressant de parler de la honte ce matin, parce que, vous savez, Paul, qui étudiait beaucoup la vie de Jésus, a entendu ça dans les évangiles quand Jésus dit « Quiconque aura honte de moi sur cette terre, moi aussi, je vais avoir honte de lui dans le ciel. »
Alors, Paul veut nous donner des clés ce matin. La parole de Dieu veut nous donner une aide ce matin pour ne pas qu'on ait honte de l'Évangile. Moi, j'ai honte des fois où j'ai honte de l'Évangile. J'ai honte de ça. Mais, frère, ça, Dieu veut m'aider. Ça peut arriver. Mais Dieu veut nous aider, frères et sœurs, à ne pas avoir honte de l'Évangile à cause de qu'est-ce qu'on vient de dire là. C'est une puissance de Dieu, l'Évangile, pour le salut de quiconque croit. Pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour tes voisins, pour ceux que tu aimes, pour ceux que tu n'aimes pas, il y a dans la proclamation de l'Évangile une bonne nouvelle pour le salut de celui qui va croire. OK, puis il y a des liens entre chaque. Ce n'est pas juste de croire. Comprenez-vous, frères et sœurs, qu'il y a une puissance de Dieu dans l'Évangile. Quand tu manifestes l'Évangile, il va y avoir une puissance qui va se manifester. L'Évangile est une porte qui ouvre la puissance de Dieu dans la vie des autres, dans ta vie à toi et dans celle des autres. Il y a un pouvoir, il y a une puissance, il y a des prodiges, des miracles que Dieu va manifester lorsque l'Évangile de Dieu est proclamé. Et moi, je vous dis avant la fin de cette série qui va terminer au mois de juillet, avant la fin de cette série, nous allons être témoins de signes, de prodiges et de miracles de la part de Dieu, parce que Dieu est un Dieu fidèle et ce qu'il dit va s'accomplir. Je n'ai aucune puissance en moi, mais au travers de moi, au travers de vous, la puissance de Dieu va se manifester, frères et sœurs, car il y a une puissance de Dieu dans l'Évangile. C'est important qu'on le comprenne. C'est pas toi parce que tu fais une bonne vie, c'est pas moi parce que je prêche, mais c'est Dieu qui va manifester sa puissance. Juste qu'on va ouvrir la bouche, qu'on va chanter, qu'on va parler ou qu'on va agir en action de manière charitable envers les gens qui nous entourent. Vous avez la chance de dire un vrai amen. Là. Ça compte pas, là, je vous l'ai demandé, là, mais vous avez la chance, vous avez la chance. C'est quoi la honte, frère et sœur? C'est un sentiment d'être abaissé dans le regard des autres. La honte, la gêne, c'est se sentir humilié par qu'est-ce que les autres. C'est la crainte d'être jugé par les autres, dans le fond. C'est ça la honte, c'est la peur d'être jugé. Qu'est-ce que j'aime dans la Bible, frères et sœurs? On a dans le livre de la Genèse, dès le chapitre 2, 3, on comprend d'où vient la honte, frères et sœurs. Parce que la Bible nous dit que, dans Genèse 2, 25, ça nous dit, le dernier verset de chapitre 2 nous dit que, avant le péché, Adam et Ève, ils étaient nus. Et ils n'en avaient point honte. Ils étaient nus dans le jardin. Et avant que l'homme pêche, il n'y avait pas de honte à être nu. Puis quand je parle de nu, là, je ne parle pas seulement physique. Ça, c'est une métaphore parce que c'est physique, puis c'est aussi spirituel. Qu'est-ce qui est caché en dedans? Physique, ça, c'est facile. Là, c'est qu'est-ce qu'on voit. Mais qu'est-ce qui est caché à l'intérieur de nous, là? Ça aussi, ça nous fait honte. Nos mauvaises pensées, nos pensées secrètes, nos actions, ce que vous faites en secret que personne ne sait. D'ailleurs, on a une petite vidéo aussi, il y a quelqu'un qu'on a pris à pêcher. Là. Non, on a des actions secrètes, vous et moi. On a des choses qu'on n'aimerait pas que personne ne sache. J'aimerais pas que vous voyiez, vous autres, toutes les fois où j'ai mangé trop de chocolat. J'étais gêné de... On a tous des choses qu'on n'aime pas. Puis Dieu va nous délivrer de ça. En son temps. En son temps. On est déjà délivré de la condamnation de ces mauvaises choses, des mauvaises habitudes qu'on peut avoir. La condamnation n'est plus là. Mais si on veut être un bon témoignage, si on veut honorer tout ce que Dieu a fait pour nous, Dieu va nous transformer, Dieu va nous changer, puis il va nous aider à être un témoin qui va honorer Dieu, à marcher comme Jésus marchait, de façon à faire la volonté du Père, puis à glorifier Dieu. Mais c'est ça, le péché, avant de pécher, avant de désobéir à Dieu, de manger le fruit défendu, la Bible nous dit qu'ils étaient nus, tout le monde pouvait voir ce qu'il y avait à l'extérieur, à l'intérieur, et ils n'en avaient point honte. Mais, à un moment donné, dans Genèse 3, verset 10, ça nous dit qu'après avoir mangé le fruit, Dieu est venu dans le jardin, puis chercher, la Bible dit, la voix de l'Éternel, Dieu se promenait dans le jardin, là, puis Adam et Ève entendaient la voix de l'Éternel. Et la Bible dit qu'ils sont allés se cacher, parce qu'ils avaient péché, ils avaient mangé le fruit qui était défendu. Et quand ils ont mangé le fruit, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont compris c'était quoi le bien et le mal tout à coup. Avant, là, merci Seigneur, avant qu'ils obéissent à Dieu, il n'y avait absolument rien de mal. Le mal n'existait pas.
Il n'y avait même pas le désir dans leur cœur de faire du mal comme nous des fois. Le mal n'existait pas et tout allait bien. Tout allait bien jusqu'à temps qu'ils mangent ce fruit-là et que leurs yeux se sont ouverts. Et là, ils sont allés se cacher. Et Dieu les cherchait. Où es-tu? Où es-tu, Adam? Puis là, Adam va dire quelque chose de très révélateur. Il va dire, quand je t'ai entendu Dieu t'approcher, parce que la Bible dit qu'ils se sont cachés loin de la face de Dieu. Hein? Quand on pêche, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Quand on pêche, c'est rare qu'on s'en va dans... Comment je pourrais dire? On fuit. On n'aime pas la présence de Dieu. Quand Jésus est ressuscité, l'apôtre Pierre a dit, « Éloigne-toi de moi. Je suis un pécheur. Dieu, hey, je viens de te renier. Hey, éloigne-toi de moi. » Et c'est ça qui se passe dans nos vies, frères et sœurs. Plus qu'on va s'approcher de Dieu, plus qu'on va réaliser qu'on est des pécheurs parce que lui, il est saint. Et plus on va être reconnaissant à Jésus parce que c'est lui à la croix qui fait en sorte qu'on peut maintenant s'approcher sans crainte de Dieu, tel que nous sommes. C'est la bonne nouvelle, là. Tel que je suis, Dieu m'aime puis me permet de m'approcher de lui, non pas à cause de mes bonnes œuvres, non pas à cause que je suis beau, que je suis fin. Juste ma femme qui dit amen. Juste que je suis beau, je suis fin, mais à cause de la croix. À cause de Jésus, seul, la croix seule, je peux m'avancer de Dieu maintenant. Alors ça, c'est formidable. Alors, Dieu, j'ai eu peur, et je suis nu, et je me suis caché. Hein? Ce qu'on fait quand on pêche, hein, on va se cacher. On s'isole des autres, on s'isole de Dieu. J'ai eu peur, je suis nu, et je suis caché. Et là, Dieu, il le sait, ça. Dieu, c'est Dieu, il sait tout. Mais il va demander à Adam, il va dire, « Mais qui t'a appris que tu étais nu, toi? As-tu mangé de l'arbre? » Comme si Dieu ne le savait pas, là. « As-tu mangé de l'arbre? » Dieu est en train de nous enseigner quelque chose de très important. C'est que quand tu pêches, tu as cette connaissance. Quand Adam a péché, il a compris maintenant le bien et le mal. Il a compris ces choses-là. Il y avait maintenant les dommages du péché, là, la chute de l'homme, dans mes notes, je vais oublier mes notes, tiens. La chute a immédiatement révélé les dommages que le péché a causés. Et la transparence qu'on a avec Dieu maintenant, elle n'est plus là. Parce qu'on essaye de cacher. Qu'est-ce qu'ils ont fait Adam et Ève lorsqu'ils ont péché? Ils se sont fait des ceintures avec des feuilles. Ils ont cousu des feuilles de figuier ensemble, la Bible dit, puis se sont fait des ceintures pour cacher leur nudité. Hein? Ils ont caché leur nudité physique. Mais il ne fait pas cacher, parce que Dieu connaît les cœurs, lui. Ce qui est en dedans, il ne peut pas le camoufler, ça. Hein? On est bon, nous autres, dans le camouflage, hein? Autant physique que spirituel pour notre âme. Hein? Avec des vêtements, si tu t'habilles si tu fais un peu de surpoids, là, tu aimes ça mettre un vêtement noir, parce que le noir amincit un peu la... Hein? Je suis désolé, c'est quelqu'un qui s'habille en noir un matin, là, mais je vise personne. Là. Moi, j'ai une petite bedaine, là. J'aime manger, là. J'ai une petite bedaine, là. C'est pas à mon avantage de mettre un vêtement serré pour qu'on voit ma bedaine. Je vais mettre un petit vêtement ample si je veux cacher ma bedaine. Mais c'est ça qu'on fait, frères et sœurs. Physiquement et spirituellement, on aime essayer de justifier, de camoufler les choses qu'on n'aime pas sur nous ou en nous. Parce que le regard des autres est important pour nous. Combien sont avec moi que ce n'est pas le regard des autres qui est important, mais c'est le regard que Dieu a de moi. Et Dieu me voit plus blanc que la neige. C'est beau la neige quand ça tombe, c'est blanc partout, mais même la neige n'a pas la lumière de la blancheur que Dieu nous donne dans notre cœur lorsqu'on vient au Seigneur Jésus-Christ qui nous a complètement pardonnés, purifiés, couverts dans son amour. L'amour couvre une multitude de fautes. Combien aiment ce passage-là? C'est un passage qui m'a suivi toute ma vie, ça. Je me réjouis de savoir que Dieu couvre toutes mes fautes et Dieu m'encourage, moi, à couvrir les fautes des autres autour de moi. Dieu, merci. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ça, Seigneur. Alors, frères et sœurs, Paul il nous dit à un moment donné que pour entrer au ciel, il faut être vêtu. Il ne faut pas être trouvé nu. La raison pourquoi on a honte aussi de l'Évangile, frères et sœurs, c'est que dans Genèse, la Bible dit, après le péché, Dieu a dit au serpent,
il parle au diable. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité à toi. Ta postérité à toi qui essaie de se justifier, qui refuse Dieu et qui essaie de se justifier en faisant du camouflage. Cette postérité-là, avec celle de la femme qui parle des chrétiens, qui parle de Jésus, qui parle de nous, qui suivons Jésus, là, il va y avoir une inimitié, c'est-à-dire il va y avoir une hostilité entre les deux. Il va toujours avoir une guerre entre les deux. Savez-vous pourquoi les gens qui ne sont pas des chrétiens nous détestent, frères et sœurs, nous méprisent, nous rendent gênés d'annoncer l'Évangile? Savez-vous pourquoi? Parce que l'Évangile dévoile leurs péchés. Ils ne veulent pas entendre que faire ceci, c'est un péché, faire cela, c'est un péché, que leur style de vie est un péché. Frères et sœurs, moi aussi, je suis un pécheur, mais Jésus est mort pour mes péchés et m'a couvert. Et c'est ça la différence, frères et sœurs. Je n'ai pas honte de l'Évangile parce que je suis un pécheur, moi aussi. Je n'ai pas de difficulté à dire à Pasteur Charlie, tu es un pécheur, parce que moi aussi, je suis un pécheur. La seule différence avec le pécheur qui ne connaît pas Dieu et moi, c'est que moi, je suis sauvé pour l'éternité et moi, je veux proclamer à l'autre l'Évangile qui est une puissance pour son salut s'il croit. Je veux proclamer l'Évangile. Seigneur, aide-moi à proclamer l'Évangile. L'amour couvre une multitude de fautes, frères et sœurs. On a cette histoire dans le livre dans Genèse, encore une fois, Noé, l'arche de Noé. Noé, après avoir survécu dans l'arche, lui et sa famille étaient dans l'arche, Noé était un homme juste et intègre. Frères et sœurs, savez-vous que maintenant, à cause de Jésus, aux yeux de Dieu, nous sommes justes et intègres? Il était juste et intègre. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi en Dieu et qu'il n'essayait pas de se camoufler avec toutes sortes. Il était un pécheur et il était intègre parce qu'il était transparent devant Dieu. Et la Bible nous dit que après la déluge, il a planté des vignes, il a broyé le raisin, il s'est fait du vin et un soir, il a bu tellement de vin qu'il était ivre, tellement ivre qu'il s'est dénudé dans sa tente. Un homme juste et intègre. Est-ce que ça se peut qu'on soit juste et intègre et que des fois on fait des choses qui ne sont pas bien? Et qu'ils sont polis, ils sont polis à encourager ceux, là, encourager les autres qui ont besoin d'entendre ça. Il était un homme juste et intègre, il s'est enivré, il était nu. Puis quand Cam, un de ses 3 fils, l'a vu nu, parce qu'ils connaissent l'histoire, eux autres, de papa et maman. Ils savent que la nudité est devenue un problème. D'ailleurs, dans la loi, la nudité, tu n'as pas le droit de voir la nudité. Comprenez-vous? Puis, je veux faire, pour les religieux, là, il n'y a aucun rapport entre la nudité et la sexualité. Là. C'est pas une histoire de. C'est pas l'affaire de. Dans la Bible, là, c'est pas que quand Adam a mangé le fruit, il a commencé à avoir des relations. Ça n'a pas rapport du tout avec les relations sexuelles. La nudité, c'est simplement de. Maintenant, j'ai péché. Comment je vais faire pour cacher ça, pour pas qu'on me juge? C'est juste ça l'histoire. Puis Noé était un homme juste et intègre, mais il a péché. Il était nu, puis Cam s'est payé sa tête. Un de ses fils, parce que peut-être que Cam, dans le fond, c'était. Tu sais, vous savez, quand on révèle les péchés des autres, là, quand on aime, on entend le péché de quelqu'un. Nous, on fait des péchés, là. Puis on entend le péché de quelqu'un qui nous semble à nos yeux un peu plus grand que nous. Là, on va le colporter. Hey, tu savais-tu que Gabriel, et moi, ça me. Lui, c'est bien pire que moi. Bien pire que moi. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Comprenez-vous que quand on fait ça nous aide à nous justifier un peu, à faire du camouflage, à mettre une ceinture devant notre nudité spirituelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand ils ont fait des vêtements à Adam et Ève, Dieu a dit, c'est moi qui vais vous couvrir. Dieu a fait des vêtements. Et tu ne peux pas entrer au ciel avec les vêtements que toi, tu vas te faire, mais avec ceux que Dieu t'a fait au travers de Jésus-Christ. Des vêtements de justice. La robe que Jésus... Amen, amen. Ils ont enlevé la robe de Jésus quand il était à la croix. Ils l'ont dénudé. Ce pécheur, on va le dénuder. C'est un péché être nu. On va le dénuder. Ils ont enlevé sa robe pour mépriser Jésus à la croix. Et Dieu, lui, Jésus nous a revêtus de sa robe maintenant que nous croyons en lui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis habillé avec la robe de Jésus aujourd'hui. Pas parce que je ne pêche pas, parce que Dieu m'aime. Il m'a sauvé. Alors Noé, il est nu dans sa tente. Puis Cam
Hey les gars, il appelle Sam puis Japhet. Hey les gars, venez voir papa. Il est sous, il est sous. Il a bu, puis il est tout nu. Venez voir dans la tente. Et quand Sam et Japhet qui avaient un respect pour la Bible dit honore ton père et ta mère. Les jeunes, là, puis les moins jeunes, si vos parents vivent encore, honorez papa et maman le reste de votre vie. Parce que si tu veux vivre, la Bible dit qu'il y a une promesse, celui qui va honorer son père et sa mère, il va vivre vieux. Je vais prendre soin de lui. Je vais lui donner une bénédiction de plus, juste parce qu'il prend soin de son père et sa mère. Sam et Japhet, quand ils ont vu, avant la loi, quand ils ont vu leur père, ils ne l'ont pas vu. Ils ont entendu Cam qui leur a dit, il est nu. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un vêtement, puis ils se sont mis de dos avant d'entrer dans la tente, puis ils ont reculé pour ne pas voir la nudité de leur père. Puis ils ont mis un vêtement, ils ont couvert Noé avec la nudité de Noé. C'est exactement ce que Jésus a fait pour vous et moi. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire pour les autres en annonçant l'Évangile. Mon premier point, frères et sœurs, c'est j'ai pas honte de l'Évangile. Ça va apparaître. Je n'ai point honte de l'Évangile. Parce que quand je prêche l'Évangile, puis que les gens acceptent le Seigneur, Dieu vient couvrir tous leurs péchés. L'amour couvre une multitude de fautes, frères et sœurs. L'apôtre Paul, il dit à Timothée, il va dire, ne sois pas timide. Des fois, on est timide d'annoncer l'Évangile. Ne sois pas, la timidité, c'est un peu la même chose. Là. On est gêné. C'est la gêne qui nous empêche de témoigner des fois. Frères et sœurs, je veux vous le dire encore, même si tu es maladroit, même si tu es gêné, puis tu te mélanges dans tes mots, tu t'enfarges dans les mots que tu dois utiliser, là, peu importe la façon que tu vas proclamer l'Évangile. L'Évangile, c'est une porte qui ouvre la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je veux le dire encore parce que ce n'est pas toi. Tu peux être très, très bon. Tu peux avoir un doctorat en théologie ou un pécheur qui n'a pas étudié, qui n'a pas fini son secondaire 2, mais la puissance de Dieu va agir au travers de toi. Parce que ce n'est pas toi, mais c'est Dieu au travers de toi. C'est ça la puissance de l'Évangile, frères et sœurs. Et Paul, il dit à Timothée, son élève, son fils, dans la foi, celui qui est en train de préparer pour devenir un pasteur, il lui dit, sois pas timide, Timothée, n'aie pas honte d'annoncer l'Évangile et souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Frères et sœurs, des fois, je trouve que je suis gêné de ne pas avoir souffert. Je regarde la vie de Paul, puis il a tellement souffert. Des fois, je suis un peu gêné. Je me dis, hey, nous autres, on ne connaît pas ça en Amérique du Nord, encore la persécution. Là, on n'a pas souffert comme l'apôtre Paul, nous autres. Là. Mais je comprends une chose, frère et sœur. Paul n'était pas plus grand que moi. Parce que c'est par la puissance de Dieu qu'il a souffert tout ce qu'il a souffert. Et c'est ce qu'il est en train d'enseigner à Timothée. Souffre avec moi. Regarde-moi là, comment j'ai souffert. Là. Souffre avec moi pour l'Évangile. Par la puissance de Dieu. Quand tu vas annoncer l'Évangile, n'aie pas peur de souffrir à cause, n'aie pas peur d'être méprisé, n'aie pas peur d'être rejeté. Toutes ces choses-là vont arriver. N'aie même pas peur d'être persécuté. Paul dit, j'ai même pas peur de mourir. Je m'en vais avec le Seigneur. C'est une chose encore meilleure. Si je meurs, je m'en vais avec Dieu. Mais souffre avec moi par la puissance de Dieu. Dieu va être avec toi quand tu vas souffrir. Vous connaissez l'histoire des 3 amis de Daniel qui étaient dans la fournaise ardente? Ils les ont jetés, ils les ont attachés. À cause de leur foi en Dieu, ils ne voulaient pas adorer d'idoles, ils voulaient juste, non, nous, c'est Dieu seul qu'on adore. Ah oui, tu veux pas adorer les idoles? Parfait. Ils les ont attachés, ils les ont lancés dans une fournaise pleine de feu, et ils ne sont pas morts. OK? Parce que la puissance de Dieu, Dieu voulait montrer sa puissance au travers de ce miracle-là. Il marchait, puis même, quelqu'un s'est approché et dit, ils ne sont pas morts, ils marchent au travers du feu, ils n'ont plus de liens, juste les liens qui ont brûlé, et il y a comme un ange avec eux qui marche avec eux. Frères et sœurs, quand tu proclames l'Évangile, il y a une puissance de Dieu qui se manifeste. Pas toi. J'ai trop souvent entendu dans nos églises charismatiques que la foi était une puissance que tu pouvais utiliser toi. C'est comme si tu avais accès à la puissance de Dieu pour faire un peu ce que tu veux. Là. Ça ne fonctionne pas comme ça. La foi, c'est je crois en Dieu, je n'ai point honte, j'annonce l'Évangile, et Dieu, de la façon qu'il le voudra, manifestera la puissance de Dieu pour sa gloire. Quelqu'un est malade, il le guérira. Quelqu'un n'est pas malade.
Dieu ne le guérit pas, Dieu va lui faire grâce. Moi, je veux juste proclamer l'Évangile et laisser Dieu agir. Amen. Souffle avec moi pour la puissance de Dieu. Il y a un trésor dans l'Ancien Testament que j'aime beaucoup, dans Isaïe 45:7 qui dit, c'est par l'Éternel. Il n'y a pas d'autre chemin, là. Jésus a dit, il y a un seul chemin. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus sur cette terre et jusque dans l'éternité. Frères et sœurs, je le dis encore, n'ayez point honte de l'Évangile. De la manière que vous allez le dire, Dieu va vous aider. Dieu va manifester sa puissance, peu importe la façon dont vous allez prêcher l'Évangile, annoncer l'Évangile, adroitement ou maladroitement, Dieu va agir. Il y a une puissance dans l'Évangile qui va agir pour vos bien-aimés. Amen. Mon deuxième point, c'est la puissance de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut. Pour le salut, frères et sœurs. La Bible nous dit, Paul nous enseigne que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas qu'est-ce que tu penses. Ce n'est pas tes expériences à toi. On a toutes des expériences. Ce n'est pas ton expérience, ce n'est pas qu'est-ce que tu penses, mais c'est qu'est-ce que la parole de Dieu déclare qui va permettre au Saint-Esprit de toucher les gens qui t'entourent. Dis pas des... Tu peux témoigner de tes expériences, c'est pas mal, mais ce n'est pas ça qui va sauver les gens. Ce n'est pas les miracles qui vont sauver les gens, frères et sœurs. Les 10 plaies d'Égypte, c'était des méchants miracles. Hein? C'était des gros miracles que Dieu a fait. Et la majorité des Égyptiens et même la première génération des Juifs qui ont été dans le désert, avec tous les miracles qu'ils ont vus, n'ont pas cru en Dieu. Alors, ce n'est pas les miracles, c'est pas les miracles. La puissance de Dieu, c'est le salut qui vient de l'Éternel, qui vient en nous, qui nous donne la foi. La Bible nous dit dans Luc chapitre 4, verset 14, que Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit, qu'il parcourait la Galilée. Jésus, qui était un homme, avait besoin d'être rempli de Dieu pour manifester la puissance de Dieu. Comprenez-vous, frère et sœur, que Jésus, moi, si la puissance de Dieu qui était sur Jésus, elle va venir aussi sur moi, afin que, lorsque je vais annoncer l'Évangile, la puissance de Dieu puisse se manifester. Jésus, l'homme de Galilée qui parcourait la Galilée, était revêtu de la puissance de Dieu. Il était homme sur cette terre. Il devait être un homme comme Adam et Ève afin de ne pas commettre aucun péché, mais revêtu de la puissance de Dieu. Quand tu proclames l'Évangile, tu ouvres une porte à la puissance de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est ça qui est extraordinaire. Paul déclare que de Jérusalem jusqu'en Macédoine, jusqu'à la Grèce, de Jérusalem jusqu'à la Grèce, la bonne nouvelle a été répandue. Paul a vu des signes, des prodiges et des miracles tout le temps qu'il proclamait l'Évangile. Est-ce qu'il y avait une puissance en Paul? Non, mais il a vu la puissance de Dieu. Il y a un passage dans les Écritures où, je l'aime assez ce passage-là, ça nous dit que les gens étaient... Paul, il avait une puissance sur lui. Il prenait des mouchoirs. Marjorie, elle me dit que sa belle-fille est malade. Pasteur Charlie me dit que sa fille est malade. Alors, Paul prenait des mouchoirs. Il priait sur ces mouchoirs, Seigneur, guéris la belle-fille de Marjorie. Dieu guérit les filles de Pasteur Charlie. Il leur donnait ces mouchoirs. Et là, ils partaient. Ils appliquaient ces mouchoirs-là sur les malades et les malades étaient guéris. Est-ce qu'il y avait une puissance dans Paul, frères et sœurs? Non. C'est de la puissance de Dieu parce que 3 endroits dans la Bible, Paul nous dit qu'il a laissé des serviteurs qui travaillaient avec lui malades quelque part. Ils étaient avec lui pour annoncer l'Évangile. À un moment donné, ils sont tombés malades. Est-ce que Paul manquait de mouchoirs? Est-ce que Paul manquait de foi? Non. Mais Dieu se manifeste quand il le veut, lui. Ce n'est pas nous qui pouvons dire à Dieu, fais ça. J'ai la foi, tu vas faire ça. Ça ne marche pas comme ça, frères et sœurs. À lui seul, toute la gloire. Parce que si vous croyez que j'ai, moi, la puissance de faire ce que je veux, vous me donnez à moi une gloire qui appartient à Dieu. À Dieu seul, toute la gloire. Si vous êtes d'accord avec ça, dites un vrai grand amen. Que Facebook vous entende et que le ciel vous entende. Frères et sœurs, Actes des apôtres nous dit ceci, mais vous recevrez pas, Jésus avant de s'en aller, il dit, mais vous recevrez une puissance. Moi, je m'en vais, mais je vous laisse pas orphelin. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, partout dans le monde. Vous serez mes témoins. La puissance de Dieu, ce n'est pas pour toi.
Ce n'est pas pour ton ministère, pour faire grandir ton ministère. C'est pour la gloire de Dieu. Pour témoigner l'Évangile. C'est une porte qui va... Tu vas être surpris toutes les fois que j'ai témoigné l'Évangile, pas toutes les fois, mais souvent quand j'ai témoigné l'Évangile, j'ai vu des choses de Dieu extraordinaires. Parce que c'est une porte qui ouvre la puissance de Dieu pour des prodiges et des miracles. Dans Luc chapitre 5, on a un bon exemple de la puissance de Dieu qui agissait au travers de Jésus, qui manifestait au travers des guérisons. À un moment donné, dans Luc chapitre 5, on a cette histoire d'un paralytique, quelqu'un qui était paralytique. Puis ses amis ont dit, Jésus, il est là. J'ai appris que Jésus était au 35 rue Marien dimanche matin. Alors, on s'en va là. Fait que les amis du paralytique l'ont emmené jusqu'à la maison où Jésus était. Et la Bible nous dit, Jésus voyant leur foi. Wow! Ils sont venus jusqu'ici, ils partent de loin, ils amènent un paralytique sur leurs épaules. Leurs amis qui aiment cet homme-là, cet homme-là qui est paralysé, ils l'amènent jusqu'à moi parce qu'ils ont la foi que la puissance de Dieu est en moi. Ils croient que je suis le Christ, ils croient que je suis l'envoyé de Dieu et ils viennent jusqu'à moi. Wow! Jésus venait d'enseigner les pharisiens. Ce jour-là, il venait d'enseigner des pharisiens et des docteurs de la loi qui étaient là. Puis il l'écoutait. Parce que dans le fond, les pharisiens, ce qu'ils voulaient, c'est le pogner. S'il peut dire quelque chose contre la loi, on va le battre avec ça, on va le battre. Et là, Jésus est là. Il y a des pharisiens qui sont là. Et Jésus, lorsqu'il voit leur foi, il est touché par leur foi. Wow, ils viennent jusqu'à moi parce qu'ils ont la foi de qui je suis. Alors Jésus dit, lorsqu'il a vu le paralytique, parce qu'en plus, ils ont passé par le toit, il y avait tellement de gens autour de la maison, tout le monde savait que Jésus était là. Tellement de gens, il y avait une foule, ils n'ont pas laissé la foule. Laissez pas la foule vous empêcher de venir à Jésus. Laissez pas rien vous empêcher de venir à Jésus. Ils n'ont pas pu passer au travers de la foule avec le paralytique. Ils ont pris une échelle, ils ont monté sur le toit, ils ont défait le toit, et c'est comme si quelqu'un enlève des tuiles, puis il laisse descendre le paralytique avec des cordes. Jésus dit, wow, quelle foi! Alors, il regarde le paralytique et dit, tes péchés sont pardonnés, mon fils. Tes péchés sont pardonnés. Mais là, les pharisiens qui sont assis et qui écoutent Jésus, ils disent, blasphème. Il y a seulement Dieu qui peut pardonner les péchés. Et la Bible nous dit que Jésus connaissait leurs pensées. Jésus, c'est un homme. C'est le Saint-Esprit qui a révélé à Jésus. Sur cette terre, il agissait comme un homme. Il fait fils de Dieu, Jésus, mais sur cette terre, il fallait que ce soit un homme. Connaissant leurs pensées à cause du Saint-Esprit en lui, connaissant leurs pensées, il leur dit, OK. En plus, il aurait dû comprendre qu'il comprenait leurs pensées. Là. Il aurait dû saisir quelque chose. Là. Il dit, OK, pardonnez, vous trouvez que pardonner, c'est juste Dieu qui peut faire ça. OK. Je vais vous demander quelque chose. Je vais poser une question, mes amis pharisiens et scribes. Je vais poser une question. Qu'est-ce qui est plus difficile? Qu'est-ce qui est plus facile de faire? C'est-tu plus facile de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Dites-moi-le. Silence total. Alors, Jésus dit, mon fils, lève-toi et marche. Prends ton lit. Il a pris son lit. Il a pris son truc sur lequel il était, puis il est sorti en glorifiant Dieu. Et la Bible nous dit que toute la foule, à part les pharisiens, se sont mis à glorifier Dieu. Comprenez-vous, frères et sœurs, que toutes les puissances de Dieu, tous les signes, les prodiges et les miracles, elles sont là pour la gloire de Dieu. Et Jésus était revêtu de la puissance, et vous aussi, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous allez être surpris vous-même et étonnés vous-même lorsque vous allez témoigner l'Évangile des miracles que Dieu va faire au milieu de nous. Frères et sœurs, je dis merci au Seigneur pour cette puissance-là. Seigneur, merci. Merci Dieu Seigneur, de nous donner l'occasion de glorifier ton nom. Rapidement, j'aimerais vous donner quelques autres portes qui ouvrent la puissance de Dieu. La parole de Dieu, le Saint-Esprit, frères et sœurs, la prière. Frères et sœurs, le psalmiste dit, je te raconte mes voies et toi tu m'exauces. Frères et sœurs, il y a une puissance dans la prière. Dieu aime se manifester dans ta vie au travers de tes prières. Et s'il vous plaît, quand Dieu se manifeste au travers de tes prières, écris-le quelque part pour ne pas l'oublier, parce que la prière est une porte qui ouvre la puissance de Dieu
pour te dire, je suis là, je suis avec toi. Pas autant que tu veux. Là. Moi, là, quand je prie, je voudrais que ça soit là, 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 maintenant, là, que Dieu fait des miracles. C'est pas tout le temps là, mais pourquoi je vous dis de l'écrire? Parce que c'est pas tout le temps maintenant. Mais souviens-toi que tu as demandé quelque chose à Dieu, parce que quand la chose s'accomplit, dis gloire à toi, Seigneur. Glorifie Dieu quand il manifeste au travers de la prière. La prière, c'est une porte qui ouvre la puissance de Dieu. Une autre porte, frère et soeur, qui ouvre la puissance de Dieu, c'est la louange, frère et soeur. Bien sûr, bien sûr. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Quand on commence à louer et à adorer Dieu, Dieu descend. Nous, on fait monter nos louanges, et lui, Dieu, il descend. Il descend, il descend. Bien sûr qu'il est là, Dieu. Mais comment c'est bon de sentir la présence de Dieu. Par la foi, je sais que lorsque 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est là. Jésus est là, il est là. Mais moi, quand je loue Dieu, non seulement je sais que Dieu est là, mais je sens que Dieu est là. C'est la présence de Dieu est là. Je me souviens, moi, j'allais prier, je me souviens des samedis soirs dans mon sous-sol. Les lumières étaient fermées, j'étais dans mon sous-sol et c'est comme si les lumières étaient ouvertes. La présence de Dieu était là. Je suis seul dans mon sous-sol en train de prier, louer Dieu et je pleure parce que Dieu, il est là, il est là, il est là. Frères et sœurs, la louange, c'est une porte. Frères et sœurs, louer, adorer Dieu de tout. On a le bonheur d'avoir des musiciens avec nous qui nous aident à entrer dans la présence de Dieu, qui aiment Dieu, qui se consacrent à Dieu, qui prient Dieu. Adorons-le de tout notre cœur et laissons Dieu descendre au milieu de nous et manifester sa présence et nous allons lui donner gloire. Il y a un psalmiste qui dit, David a dit, « Lève-toi, Éternel, avec ta force, nous voulons chanter et célébrer ta puissance et ta présence. » Seigneur, aide-nous, aide-nous. Regardez 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, ce que Paul dit à l'Église de Corinthe, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » Bien sûr, on n'a pas à avoir honte, frères et sœurs. C'est sûr que pour les gens qui nous entourent, qui ne connaissent pas Dieu, c'est une folie notre affaire. C'est une folie. Ils vont dire, t'es fou, t'es fou, t'es fou. C'est une folie pour les gens qui nous entourent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. La prédication de la croix, c'est une puissance de Dieu. C'est pourquoi je n'ai pas honte de l'Évangile, frères et sœurs, parce qu'elle est une puissance de Dieu pour sauver ceux qui vont croire, frères et sœurs. Mon dernier point, c'est la foi en l'Évangile. Croyez à la bonne nouvelle de l'Évangile. Dans Marc chapitre 1, quand Jésus a commencé son ministère, la Bible nous dit, il disait, les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Croyez à la bonne nouvelle. Croyez à la bonne nouvelle, frères et sœurs. Mettez votre foi en Dieu. Arrête de résister et mets ta foi en Dieu pour l'éternité, pour ton salut éternel. Matthieu, chapitre 14, verset 11, ça va apparaître, ça dit ceci. Jusqu'à quand, dans Nombre, dans le livre de la loi, alors que dans le désert, là, Dieu voit bien, puis au travers de Moïse, il va parler à son peuple, il voit bien que ce peuple-là, malgré tous les miracles qu'ils ont vus, il dit, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Frère, est-ce que vous comprenez que le salut de notre âme, ce n'est pas de voir des prodiges, puis des puissances, puis la miracle de Dieu, mais c'est de croire en Dieu. Et Dieu va appuyer l'Évangile. Il va appuyer sa puissance au travers des prodiges, des signes et des miracles. Mais c'est de croire pas dans les... Si tu crois juste dans les miracles, tu vas venir à l'Église, puis quand tu vas avoir ton miracle, tu vas sortir de l'Église. Tu vas avoir eu ce que tu voulais dans ce monde. Mais moi, c'est beaucoup plus grand que tout ce que je peux avoir dans ce monde. C'est Dieu pour l'éternité. Moi, je connais Dieu pour l'éternité. J'ai le salut éternel de mon âme parce que la Bible déclare que celui qui croit sera sauvé. Dieu, aide-moi. Dieu, aide-moi, Seigneur. Merci, merci pour ton amour. Merci de m'avoir fait grâce, Seigneur. Jésus va dire, Jean-Baptiste prêchait la repentance. Il parle aux pharisiens et aux personnes religieuses. Les personnes qui se pensent justes et intègres. Il parle aux pharisiens et aux justes à son époque, puis il était dur avec eux autres. Il dit, Jean-Baptiste prêchait la repentance. Et ceux qui se repentaient, ce n'était pas vous, là, les religieux, mais c'était des publicains, des collecteurs d'impôts qui s'en mettaient plein les poches. Ils travaillaient pour les Romains. Ils n'avaient pas le droit d'aller dans le temple. Eux autres, ils étaient haïs. C'était des Juifs haïs, des Juifs, des renégats. Ils travaillent pour Rome. Ils viennent collecter les impôts pour Rome. Puis en plus, ils s'en mettent plein les poches. Ils acceptent des enveloppes brunes. Non, 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 non. Et Jésus va dire aux pharisiens, vous autres, vous pensez juste, hein?
Mais les publicains puis les prostituées qui ont cru dans le message de Jean-Baptiste, puis qui sont repentis, qui ont déclaré « Je suis pécheur, Seigneur, sauve-moi, je suis un pécheur, je ne peux pas me justifier, moi, je suis un pécheur. Toi seul, tu peux me justifier. Les publicains et les prostituées vont vous devancer dans le royaume de Dieu, vous qui vous pensez juste. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à reconnaître qu'on est des pécheurs. Aide-nous à nous repentir, puis juste croire que c'est seulement toi, c'est toi seul, Seigneur, qui peut faire de nous quelqu'un qui est juste. En Christ seul, la justice de Dieu peut être satisfaite. Jamais notre justice à nous. Jamais nos bonnes œuvres à nous. Tu peux être bon, tu peux être fin, tu peux donner 2000 pièces de ta poche à la maison de l'autre. Ça ne fait absolument rien du tout de plus. Si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas plaire à Dieu en faisant ça. Si tu as la foi, tu vas plaire à Dieu en faisant ça. Parce que tu ne le fais pas pour t'élever. Tu le fais en reconnaissance pour tout ce que Dieu a fait pour toi. Tout ce que Dieu a fait pour moi, moi, je veux le faire aussi pour les autres maintenant. Je veux être bon, je veux être généreux, je veux donner, je veux avoir un amour pour Dieu. Paul dit qu'il a, en Christ, la justice de Dieu a été satisfaite. Il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient par sa mort à la croix. Quand Jésus est mort sur la croix, moi, en tant que pécheur, il y avait un acte dans les mains des juristes pour m'accuser, pour me condamner, mais il a effacé tout ça lorsqu'il est mort à la croix. Puis une autre chose que Paul nous enseigne aussi, c'est qu'il a dépouillé les dominations quand il est mort sur la croix. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, frères et sœurs? Ça nous dit que la puissance de la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Puis toutes les manigances que l'ennemi peut faire pour garder ce monde loin de Dieu, ça ne marche plus maintenant avec moi. Je dois juste faire attention. Je vais prêcher dans les 2 prochaines semaines à quoi on doit faire attention pour ne pas embarquer dans toutes sortes de séductions. Là. Mais, frères et sœurs, maintenant, Dieu a brisé l'acte des ordonnances qui me condamnait, puis il a dépouillé les dominations. Il a ôté la puissance de la mort et du péché. Je ne suis plus sous la loi maintenant. J'appartiens à Dieu, frères et sœurs. Gloire à toi, Dieu. Merci. Alors, je vais inviter les musiciens. Je vois l'heure qui avance. Je vais inviter les musiciens, frères et sœurs, pour mon mot de la fin. Frères et sœurs, je veux qu'on comprenne ceci. Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Frères et sœurs, je veux terminer avec cette illustration-là. J'ai vu mon fils en fin de semaine, Simon, qui est venu prêcher ici. J'ai vu mon fils en fin de semaine, et il me racontait que son épouse, Mégie, est allée à la bibliothèque avec ma petite fille. Sa fille de 1 an et demi. Elle était sur elle. Et ma petite fille Jeanne, de 1 an et demi, c'est une petite fille brillante, comme son père et sa mère. Là. Et elle est brillante. Elle parle bien. Elle dit des mots. Elle parle franc. Elle a 1 an et demi. Elle fait des phrases. Des longues phrases, 4-5 mots. Là, puis c'est un langage franc. Ma fille Julie était comme ça aussi. Ma fille, à partir de 1 an, ma fille Julie parlait très, très bien. Elle ne disait pas des mots gaga. Ce qu'elle disait, c'était franc. On comprenait. Mais j'y avais ma petite fille Jeanne dans ses bras. Ils étaient à la bibliothèque. Et ils écoutent un chant, la chanson de Stéphane Guéry, souvent que Jeanne aime beaucoup. C'est un chant qui dit « Dieu est bon, Dieu est bon ». Alors elle, partout, chez moi, à la bibliothèque, partout où ils sont, elle chante tout le temps avec un langage franc. Dieu est bon. Dieu est bon. 1 an et demi, frères et sœurs. Elle est dans les bras de sa mère. Dieu est bon. Elle est à la bibliothèque où on doit parler pas trop fort. Mais elle est là. Dieu est bon. Dieu est bon. La Bible dit que si on ne loue pas le Seigneur, il va faire parler les pierres. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Puis là, il y a une jeune maman qui est avec Mégie, puis elle dit, c'est quoi qu'elle dit? Mais qu'est-ce qu'elle dit? Ben, elle dit, nous, on est des chrétiens. Puis, elle chante une chanson qu'on écoute à la maison, une chanson qui parle de Dieu. Et ce qu'elle dit, c'est Dieu est bon. Et là, vous savez quoi? La puissance, quand on annonce l'Évangile, la puissance de Dieu est relâchée. Et là, la femme, elle a dit, « Wow, j'aimerais ça entendre ce chant-là. » Alors, Mégie a dit, « Donne-moi ton adresse Facebook. » Je vais donner mon adresse Facebook. Et tu vas voir sur mon adresse Facebook tout ce qu'on fait à l'Église, toutes les chansons qu'on aime écouter. Tu vas tout avoir accès à tout ça. Ils ont commencé un échange ensemble. Et je veux croire de tout mon cœur que ça va l'amener, cette femme-là qu'elle ne connaissait pas à la bibliothèque, à Dieu. Mon point,
ce n'est pas que, allez pas dans les lieux publics commencer à chanter Dieu est bon. C'est pas ça mon point. C'est pas ça mon point. Peut-être ça va marcher, peut-être pas. Mon point, c'est que elle a seulement 1 an et demi, Jeanne. Dieu s'est servi de Jeanne au travers de son « Mon Dieu est bon » pour ouvrir une porte quelque part où cette femme a dit « Mais j'entends Dieu, elle parle de Dieu, cet enfant-là, ce bébé-là qui ne devrait même pas parler franc, qui devrait faire des gaga. Elle dit « Mon Dieu est bon ». Je veux savoir c'est quoi qu'elle dit. Elle parle de Dieu et au travers de Jeanne qui a seulement 1 an et demi et de cette chanson qui déclare l'Évangile. Est-ce que Dieu n'est pas bon, frères et sœurs? Dieu est bon et miséricordieux. Je le disais ce matin dans un psaume, il est bon, Dieu est miséricordieux à jamais. Et Dieu s'est servi de cette petite enfant pour ouvrir une porte puissante pour que Mégie puisse témoigner à cette femme. Amen. Frères et sœurs, je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, des juifs et non-juifs, toutes les nations qui vont entendre l'Évangile. Dieu va se servir puissamment. Que vous ayez 1 an et demi ou 82 ans et demi, proclamez l'Évangile, frères et sœurs. Et vous verrez la puissance de Dieu. Amen. On va terminer avec un chant. Je vous invite à vous lever, on va terminer avant de se saluer avec un chant. Jésus, que ton règne vienne, ta volonté soit faite en nous. Jésus, nul n'est comparable, Sauveur admirable de ton amour. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous. Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Nous sommes enfants de ta grâce, sauvés pour ta gloire. Crions Jésus, que nos cœurs te suivent et que chacun admire ta grandeur. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous. Car ton nom puissant nous rend triomphants.
Roi des cieux, descends. Dieu, je veux proclamer ta gloire. Roi des cieux, descends. Nous voulons célébrer ta puissance, Dieu. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens vers nous. Oh, Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire, Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous. Dans ton nom puissant, nous en triomphant. Roi des cieux, descends. Alléluia, alléluia, alléluia. Juste avant qu'on cesse, frères et sœurs, je vous invite à répéter après moi. Car je n'ai point honte de l'Évangile. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque pour le salut de quiconque croit. croit. Soyez bénis, bon dimanche, frères et sœurs, et soyez des témoins avec la puissance de Dieu. Jésus, que ton règne vienne, ta volonté soit faite en nous. Jésus,